Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Du Cap au Sud, en passant par Abidjan, Lagos, le marché numérique de la musique est en pleine ébullition. Le streaming et la distribution sont devenus des moyens courants de distiller et de révolutionner l'industrie musicale. Au Togo, des initiatives, il n'en manque pas. Et pour en parler justement sur ce plateau, l'univers de MGM. Immersion justement dans l'univers de MGM, Manage Global Music, du nouveau. Avec bien sûr les propriétaires, on va le dire ainsi, les propriétaires de ce... On va vous appeler un label. Un label de distribution. Très bien. Monsieur Nyondoli Pila et puis Onipo Joël, bonne arrivée dans Afrobiz News. Merci déjà pour l'accueil ce matin. Et ça fait plaisir de nous recevoir déjà. Le plaisir il est partagé. Généralement, on reçoit des artistes avec lesquels on discute, on parle musique. Aujourd'hui, nous parlons de distribution, de streaming, des deux concepts qui se ressemblent, qui sont ensemble. Oui, ça se ressemble par le fait que justement les artistes ils travaillent pour pousser leur musique et la distribution fait partie de cette proposition. Parfait. Alors nous allons parler de MGM, Manage Global Music, une plateforme, toute une nouvelle plateforme qui vient concurrencer aussi d'autres plateformes typiquement africains qui distribuent de la musique. Parlez-nous justement de MGM. D'où est partie l'initiative de créer cette plateforme de distribution, de streaming de musique? C'est une très bonne question. Donc pour la petite anecdote, j'étais déjà camarade avec lui à Lomé, on a déjà fréquenté ensemble. Et arrivé en France pour nos études, on était toujours ensemble, on écoutait la musique ensemble. Et un jour, je me suis dit pourquoi ne pas faire un projet dans l'industrie musicale pour aider justement l'Afrique à se faire connaître à l'international. Du coup, il y avait eu plein d'idées et on ne savait pas exactement ce qu'on voulait faire. Et justement, en 2020, on a commencé par réfléchir et mettre en place un business plan. Et là, d'où vient l'idée MGM de permettre justement aux artistes de pouvoir distribuer leur musique à travers le monde. Il faut dire que le projet il est assez récent, officiellement lancé en mai, mais cela ne nous empêche pas d'être assez ambitieux. Dites-nous, vous arrivez avec quoi de nouveau? On sait que dans le contexte africain, nous avons déjà des plateformes de streaming comme Boomplay, même au Togo, Africa Play également, qui émerge tout doucement le marché musical. Vous arrivez avec votre concept tout nouveau. Qu'est-ce qui fait justement votre particularité à MGM? Alors en fait, MGM c'est pour permettre à tous les artistes qui soient indépendants ou non de pouvoir distribuer leur musique sur les plateformes digitales. Donc en fait, les différentes plateformes qui existent aujourd'hui, il faut avoir une certaine distribution en étant déjà connu ou je sais pas qui. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite à tous les artistes qui sont underground, indépendants ou non, de pouvoir distribuer sans forcément avoir une production ou sans forcément avoir un producteur, parce que les autres plateformes, il y a aujourd'hui, si vous voulez distribuer sur Spotify, iTunes ou Deezer, il faut soit passer par une agence de distribution, soit avoir une maison de production. Mais nous, on facilite cet échange. C'est-à-dire qu'on est l'intermédiaire entre ces plateformes de distribution et l'artiste. D'accord. On sait qu'aujourd'hui, le marché il est assez prometteur. Spotify, par exemple, ça fait 155 millions de distributions payantes chaque année. Vous, dans le contexte togolais, il y a de la réticence. On sait, des artistes ont déjà eu de mauvaises expériences avec des labels comme vous, qui sont venus avec des idées assez innovantes, mais à la fin, ce sont des résultats assez fâcheux qui ont eu lieu. Dites-nous, vous, à MGM, qu'est-ce que vous faites justement pour essayer de convaincre les artistes togolais à adhérer à votre initiative? D'abord, comment ça se passe? Comment est-ce qu'un artiste se retrouve chez vous? Alors, comment ça se passe? En fait, nous, il faut savoir que nous, on était au Togo, on a grandi ici. Vous connaissez un peu les réalités? Je connais la réalité du pays parce qu'on est issu d'ici. Et j'ai aussi été un peu dans l'environnement en fait, musical. Chanteur? J'ai déjà eu à travailler avec quelques artistes. Lesquels par exemple? J'ai travaillé avec
Black Tea. Ok. À l'époque, on a eu à faire des sons, des trucs. Et je connais un peu la réalité du pays. Et donc, en fait, on a voulu mettre en place cette structure pour que ce ne soit pas une structure d'ailleurs. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les différentes structures que vous avez citées, qui distribuent sur les autres plateformes, qui font les distributions, ils viennent d'ailleurs. Okay. Que vous voyez Universal ou la Musique France, etc. Nous, on est une structure qu'on crée, on est deux Togolais, deux jeunes africains, et on le fait pour la musique africaine. Et pour le dire aussi, pour donner en plus, la société, elle est basée au Togo, elle a été créée au Togo, on est régi par les lois togolaises, donc ça permet justement d'avoir un contrôle sur toutes ces distributions. Et le plus, c'est que, comme je disais tantôt, on propose des moyens de distribution accessibles au fait au public africain, donc en passant par les mobile money. Okay. Donc par exemple, un artiste aujourd'hui, même qui n'est pas connu, il peut aujourd'hui avec Flows T-Money arriver sur MGM. Il crée un compte rapidement, il upload sa musique et il distribue avec Flows ou T-Money. Donc ce qui rend au fait la distribution accessible aux artistes en Afrique. Les artistes, vous avez déjà des noms d'artistes qui sont avec vous sur MGM? En fait, aujourd'hui, on essaie de contacter via des managers ou des contacts qu'on a direct avec les artistes. Et aujourd'hui, on a le Papara qui est avec nous sur l'image de MGM. On travaille aussi avec d'autres artistes qui ont signé chez nous pour le début de la plateforme, comme Vesti, Sugar Boy, Young Farid. Voilà. Pour l'instant, on essaie d'élargir notre palette d'artistes. Et votre objectif togolais, mais un peu. D'accord, mais il faut commencer par les Togolais d'abord. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Votre objectif, disons à court terme, ce sera lequel? Le premier? Le premier, c'est de s'étendre un peu partout en Afrique. Donc, qu'on soit reconnu en tant que distributeur officiel, en quelque sorte, de musique en Afrique. Parce qu'au fait, comme on est déjà présent, par exemple, en Côte d'Ivoire, le site il est accessible en Côte d'Ivoire, au Guinée, en RDC, Burkina, Sénégal. Donc, dans tous ces pays, les artistes, ils peuvent choisir leur mobile money qui existe dans ces pays et ils peuvent distribuer justement avec notre plateforme. Donc l'idée, c'est de, justement, après le Togo, de débarquer dans ces pays et de faire justement la promotion pour qu'on soit encore plus connu. Un projet qui part du Togo vers l'Afrique, on le sait, malheureusement le Togo c'est un petit marché en termes de consommation musicale. Tout à fait. N'est-il pas cette peur que votre projet fasse flop? Non, pas du tout. En fait, on est confiant parce que c'est un projet qui est costaud. On a travaillé avec... Vous avez mûri l'idée? On a beaucoup d'idées. Ouais. Aujourd'hui, effectivement, c'est une plateforme qui a été lancée. Mais il faut savoir qu'une fois qu'elle sera en place, on a encore pas mal de choses à développer. Vous êtes à quelle étape actuellement de votre plateforme? Pour l'instant, c'est le début. On a lancé la plateforme depuis le 7 mai 2021. Donc, pour l'instant, on est à l'étape de... on traite des artistes, on recherche des artistes qui sont connus, qui sont prêts à travailler avec nous et pour travailler aussi notre image. Okay. Et après, on prend un exemple, je suis artiste de la chanson, et je viens chez vous à MGM pour avoir ma chanson en distribution. J'y gagne quoi finalement? Alors, vous venez chez nous en tant qu'artiste confirmé qui est connu. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des artistes qui sont connus, mais qui sont que sur YouTube. Ils n'ont aucune chanson sur les autres plateformes. Et moi, en tant que Togolais, en diaspora par exemple, j'ai pas accès à l'œuvre de l'artiste, à part YouTube. À part YouTube, j'ai pas accès. Surtout que c'est pas monétisé. C'est ça, je peux pas écouter sa musique. Je vais sur, je suis dans une voiture. Je peux pas aller sur YouTube parce que je suis au volant. Il va falloir que j'écoute la musique que sur iTunes. Il faut que je l'achète ou si je veux écouter sur Spotify. Voilà, c'est le seul moyen pour moi à l'Occident de pouvoir écouter la musique. Voilà. Et ça, le fait que les artistes que je trouve sur cette plateforme, quand j'écoute leur musique, ça les génère des revenus.
Donc ça, c'est l'intérêt qu'on a avec ces méthodes de distribution. Et paraît-il que c'est l'artiste qui fixe le quota Alors, il y a des plateformes où c'est du streaming et il y a des plateformes où c'est de l'achat et de l'écoute. D'accord. Si c'est du streaming, c'est l'artiste qui fixe rien. Les revenus sont générés par l'application automatiquement. Et quand l'artiste choisit les plateformes qui sont les plateformes de téléchargement comme iTunes, il fixe son prix. Il dit, je veux vendre ma musique à 100 francs, à 600, à 1 euro ou 0,99. C'est l'artiste qui fixe. Mais en général, c'est des revenus qui sont générés automatiquement avec les plateformes de streaming. Alors, l'idée, c'est de concurrencer déjà les plateformes très connues. La question que je me pose personnellement, en termes de moyens, à votre disposition, avez-vous les moyens nécessaires pour poursuivre ce projet? Parce qu'il est assez ambitieux. Et quand on connaît le contexte, on se dit qu'il faut avoir les rênes assez solides avant de continuer sur ce terrain-là. Avez-vous les moyens suffisants pour pouvoir faire de MGM une plateforme à succès dans les prochaines années? C'est vraiment une très bonne question parce que sur ce point, on en a discuté longuement, même avant parce qu'on travaille, comme je disais, l'idée était là même avant. Et on a fait le business plan et on a vu que pour le moment, c'est vrai qu'il y a un petit manque de moyens qui fait qu'on n'est pas encore présent sur tous les pays africains. Et l'idée aujourd'hui, c'est justement de passer par les ambassadeurs, comme on disait, donc par exemple le Papara et Paris. Vu que eux, ils ont déjà une cote de popularité. Voilà, ils vont nous permettre aussi de s'installer et que les autres artistes, ils auront confiance au fait à notre projet parce que ils travaillent avec nous et ils vont voir que c'est du sérieux. Et par exemple, vous parlez d'autres qui étaient arrivés, ils ont promis des trucs, mais au final, ça s'est pas réalisé. Nous, dans notre site, de toutes les façons, il y a de la réticence en l'air. Ouais, voilà. Et nous, en fait, sur notre site, il y a une application qui permet en fait justement de suivre en fait en temps réel les gains. En fait, il n'y a pas de trucs qui se font en fait manuellement. C'est automatique. Dès qu'on a les statistiques de tous les plateformes de streaming ou de vente, tout est déjà automatiquement publié sur notre plateforme. Et donc l'artiste est au courant il est au courant, il peut voir déjà les revenus générés en fonction de chaque musique et il peut voir quelle musique prend le plus sur telle plateforme et ainsi de suite. Et il peut justement demander en même temps de recevoir ses royalties s'il le veut en même temps par les mobile money ou par carte bancaire, on propose les deux. Et du coup, c'est ce qui est intéressant en fait, ça donne la confiance parce que aujourd'hui, il y a d'autres qui viennent, ils vous disent juste, ok, on va vous distribuer, mais derrière, vous savez pas combien, vous savez pas combien vous touchez. Et pour donner encore un plus, au fait, par exemple, on a parlé de YouTube. Au Togo, il n'y a pas la monétisation YouTube. Et justement, nous, on propose de monétiser les vidéos, même que les artistes togolais ils postent sur YouTube. Nous, on peut les monétiser pour eux. Donc, oui, exactement. Okay. On l'a déjà fait. Pas mal d'artistes. Ok. Donc, c'est des choses. D'accord. Alors, une dernière question. Comment est-ce qu'on retrouve MGM en tant que plateforme disponible sur Play Store? MGM, on peut le retrouver. Au fait, il y a un site. C'est manageglobalmusic.com. Dès qu'on tombe sur ce site, on peut voir l'application, on peut installer l'application, on peut créer un compte, on peut accéder à son profil et suivre en temps réel tous les gains. Après, en ce qui concerne les achats, parce qu'on a mis en place une plateforme qui s'appelle MGM Store, qui permet de faire un iTunes d'Afrique, on va dire. Okay. C'est-à-dire que les utilisateurs, ils peuvent avec les mobile money acheter la musique des artistes qu'ils aiment bien. Donc ça, le MGM Store, on peut aussi le retrouver sur notre site. Parfait. Tout est tracé sur le site. C'est le même lien, manageglobalmusic.store. Et là, c'est de MGM Store. En tout cas, messieurs, on a été bluffés. Merci d'être passé dans Afrobiz News. Nous souhaitons plein succès à cette plateforme-là qui certainement viendra révolutionner la pratique en termes de numérisation de la musique. On se sépare en extrait de clip vidéo. On parle justement de musique. Voici pour vous un extrait de clip vidéo. Charletti, l'artiste bénino-togolais, qui nous offre son tout dernier clip vidéo à 0 à voir dans un instant dans votre émission. On dit merci à Nyondoli Pila, Onipo Joël, merci d'être passé dans Afrobiz News. Excellent suite de nos programmes. À la semaine prochaine. Merci.
on the mix. Tu es ma meilleure amie. Je t'ai causé du tort, je me suis montré égoïste. Je t'avoue que j'ai mal pour tout le mal que je t'ai fait, ami. Mon bébé, aujourd'hui je te promets une meilleure version de moi, une meilleure version de toi, une meilleure version de nous. Bébé, aujourd'hui je vois à quel point à quel point on peut se perdre. J'assume pas de te perdre, sans toi je suis son repère. Oh là là, 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 yeah. Sur l'instant je te vois comme si c'était pour la dernière fois, yeah. Oh là là, 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 yeah. Pour mon bébé je te promets une meilleure version de moi. Viens, on va tout recommencer, tout recommencer. Il suffit qu'on évite les erreurs du passé. On va tout recommencer, tout recommencer, tout recommencer. Il suffit qu'on évite les erreurs du passé. On va tout recommencer. Comment les années sont passées, donc on fait comment? À toi je me suis habitué, donc je fais comment? Toute ma famille te réclame, donc je fais comment?